Bonjour et bienvenue. Félicitations pour avoir téléchargé ce kit de survie dans la création de votre image de marque. Vous avez l'ambition d'ouvrir un restaurant, un café, une boutique, un concept store. Bravo! En téléchargeant ce cadeau, vous avez déjà fait le premier pas. Et si maintenant on passait à l'action? Je vais vous présenter les 5 étapes pour créer votre image de marque à votre image, qu'elle soit dynamique et surtout authentique. Je suis Éléonore, je suis spécialiste dans la création d'identités visuelles et spatiales. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à créer leur identité visuelle, leur logo, leur charte graphique et de créer l'aménagement de leur espace de vente à l'image de leur identité. Alors avant tout, une identité de marque, qu'est-ce que c'est? En fait, une identité de marque, c'est tout simplement comme une carte d'identité, la carte d'identité de votre entreprise. Elle définit vos valeurs, qui vous êtes, vos ambitions, vos objectifs, c'est votre ton de communication. Et si elle est à votre image, alors elle sera hyper efficace. Et les gens vont se souvenir de vous. 5 étapes et quelques questions pour réfléchir sur votre identité et la définir pour qu'elle soit vraiment à votre image. La première étape, c'est votre histoire, pour une image qui vous ressemble. C'est-à-dire, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Donc, quel nom avez-vous choisi et pourquoi l'avez-vous choisi? Que signifie-t-il pour vous? Et ensuite, comment est née l'idée de votre projet? D'où est né votre projet? D'où est l'essence de votre projet? D'où vient cette idée? Pourquoi avez-vous eu cette idée? L'idée, en fait, ici, est de poser des mots sur votre projet et de créer et de raconter une histoire. Une fois que vous avez cette histoire, qui est vraie, qui est authentique, qui est la vôtre, cela permet déjà de mieux parler à votre graphiste et à votre archi d'intérieur, de mieux lui expliquer le projet et l'essence du projet, et ensuite, dans un second temps, de parler directement à vos clients et à vos clients idéaux. Mais ça, on y reviendra plus tard. La deuxième étape, on parle de vos produits. Les produits pour répondre à un besoin spécifique, à un besoin de vos clients. Que proposez-vous et qu'apporte-t-il à vos clients? C'est-à-dire qu'ici, je veux parler d'émotion. Évidemment, vos clients repartent avec une paire de boucles d'oreilles. Ou alors, ils repartent avec un super moment passé dans un restaurant. Mais l'idée, c'est de leur apporter de l'émotion et de leur apporter quelque chose en plus pour leur donner envie de revenir. Pour que le client se sente particulier dans votre espace, dans votre boutique ou dans votre restaurant. Par exemple, vous allez mettre en valeur du fait maison, des aliments locaux, une économie circulaire, le respect de l'environnement, de la nature, le sentiment et l'émotion qui naît dans votre espace, lui permettre de revenir et qu'il n'aille pas ailleurs. Et qu'il revienne chez vous parce qu'il veut retrouver cette émotion et retrouver ce sentiment. Donc il faut bien définir vos produits et savoir ce que vous apportez donc à vos clients. La troisième étape, on parle des valeurs, de vous et de votre entreprise. Le lien que vous allez faire entre vous et votre entreprise. Ce lien, ce sont vos valeurs et vos clients auront les mêmes valeurs que vous. Et donc c'est très important de poser des mots, encore une fois, sur ces valeurs et ce que vous voulez transmettre à vos clients. Parce que vos clients se reconnaîtront dans vos valeurs et c'est pour ça qu'ils viendront chez vous, parce que ce sont des clients idéaux. Donc par exemple, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que ce qui vous passionne, est-ce que ce qui vous fait vibrer, est-ce que ça fait partie de votre entreprise? Est-ce que vous avez un lien entre vos valeurs, entre ce que vous croyez, vos croyances et votre entreprise? Cela permet de rendre votre entreprise authentique et vraie puisque c'est vous et c'est ce que vous croyez. Et le but est de faire partager vos croyances et vos idées par vos services et vos produits. Et c'est pour ça que les gens viendront chez vous, c'est pour retrouver ces mêmes valeurs. Donc c'est très important. Alors, la quatrième étape, c'est le client idéal. Alors ça, c'est très important de savoir qui est votre client, à qui vous adressez-vous. Est-ce que c'est plutôt une clientèle féminine? Est-ce que c'est plutôt une clientèle masculine? Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il vit plutôt en campagne? Est-ce qu'il vit en ville? Quelles sont ses activités? L'idée est de dresser un petit portrait robot, de savoir qui il est exactement pour savoir en fait à qui vous vous adressez. Et plus vous savez à qui vous vous adressez, plus vos produits et plus vos services, etc. sera adaptés à sa demande. C'est très important de faire ça. Donc moi je vous conseille de faire un petit exercice et de dresser le portrait robot de votre client idéal. Donc posez-vous toutes ces questions, vous pouvez me trouver une photo pour vraiment créer le portrait de votre client idéal. Au mieux vous le connaîtrez, au mieux vous l'aurez identifié et analysé, au mieux vous arriverez à répondre à ses besoins et à ses problèmes et à trouver des solutions. Et c'est ce qu'on veut. La cinquième étape et la dernière étape, c'est la communication. Une communication adaptée à votre clientèle. C'est-à-dire, comment voulez-vous faire connaître à votre clientèle vos produits?
Par quels moyens voulez-vous les faire connaître? Par le web, par des réseaux sociaux, par une communauté, par une newsletter? Quel lien souhaitez établir avec votre clientèle et pourquoi? L'objectif est de vendre, évidemment, mais pour y arriver, il faut vous faire connaître. Et pour vous faire connaître, il faut choisir les bons moyens de communication. Donc, les réseaux, les newsletters, la création de communautés, des événements dans votre lieu pour faire rencontrer des gens, créer du lien social entre les gens. En fait, il faut créer un lien affectif avec votre client. Pour que le client vous connaisse, votre prospect vous connaisse et ait envie de venir dans votre espace parce qu'il vous a déjà découvert via les réseaux et que du coup, le lien est déjà fait. Et une fois que vous aurez créé ce lien, c'est à ce moment-là que le client viendra, passera du temps dans votre espace, que ce soit dans une boutique ou dans un restaurant, et reviendra parce que le lien a été créé en amont. En résumé, vous avez défini votre entreprise, vos produits, créé un lien entre votre communauté, entre vos prospects et vous, ciblé votre client idéal et établi une ligne de communication. Waouh, bravo! Ça y est, vous avez une identité de marque unique, dynamique et authentique. C'est super. Si vous voulez aller plus loin, je peux vous aider. Je vous propose de prendre rendez-vous dans le lien juste en dessous pour réserver votre séance diagnostic. 30 minutes gratuites pour prendre un café ensemble et découvrir votre projet, identifier vos besoins et trouver ensemble comment vous accompagner dans la création de votre identité et l'aménagement de votre espace de vente. Alors à très bientôt!